Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ces beaux chants qui glorifient le nom de Jésus-Christ. J'aimerais ouvrir la parole de Dieu avec vous sans plus tarder. Dans le psaume 121. Psaume qu'on connaît très bien, psaume 121. Nous lirons les 2 premiers versets. On reviendra un peu plus tard au verset suivant. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Deuxième lecture dans le Nouveau Testament, dans Hébreux 12, 2 premiers versets. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Voilà le verset qui nous intéresse. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. D'où me viendra le secours? Une question comme un cri pour chacun d'entre nous ce soir. Qui pourra nous secourir? D'où viendra la solution? Qui étendra sa main pour me retirer des grandes eaux? Qui pourra accomplir le miracle? Nous l'avons chanté, notre Dieu, le Dieu de miracles. Nous avons chanté, oui, je crois en toi. Est-ce que nous croyons dans notre Dieu véritable, Jésus-Christ, dans toutes les situations? D'où me viendra le secours? Qui est capable de me restaurer lorsque je suis brisé? Une question qui peut résonner pour chacun d'entre nous. D'où peut venir l'aide? Qui peut manifester la grâce? J'aimerais te dire d'entrée, frère, sœur, mon ami, le secours ne vient pas d'ici-bas. Aucun homme, si grand, si bon, si merveilleux qu'il est, ne peut rien pour toi. Le secours nous vient du ciel. Le secours vient d'en haut. Il vient de l'Éternel, celui qui a tout créé. Et il est vrai, une chose pour nous, il nous faut nous approcher de lui par la foi. Et la foi nous appelle de croire sans voir. Le pasteur Johan l'avait prêché ce week-end. C'est une réalité, n'est-ce pas? C'est ça la véritable foi, croire sans voir. Marchons par la foi et non par la vue. Jésus dira, heureux ceux qui n'ont pas vu et ont cru. Mais Jésus dira aussi, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. S'il nous faut marcher, demeurer dans la foi, faire confiance dans la parole de Jésus sans voir, croyons aussi que le Seigneur Jésus, il est celui qui rémunère notre foi. Nous verrons, frère, sœur, mon ami, le prix de notre foi. Si ce n'est pas ici-bas, nous verrons l'exaucement de notre foi au ciel. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et le psalmiste dit, je lève les yeux. Et nous sommes, il est vrai, influencés par tout ce que nous voyons chaque jour. Nous sommes en voyage ici-bas. Nous sommes dans une marche, n'est-ce pas? Nous devons atteindre un but, c'est le ciel. Et pour le peuple qui marchait, ils allaient au temple. Et c'était un chemin fatigant. Et ils voulaient fixer les yeux vers les montagnes où se trouvait le temple. Là où il y avait les hommes de Dieu qui se réunissaient pour entendre la voix de Dieu, pour louer, pour prier. C'était là où ils recevaient la bénédiction. Mais pour nous, ce soir, dans cette marche vers le ciel, où sont fixés nos yeux? Vous savez, nous ne pouvons pas marcher avec les regards fixés vers l'arrière. Nous ne pouvons pas continuellement marcher la tête baissée
tôt ou tard, soit nous allons chuter, soit nous allons percuter un mur, n'est-ce pas, si nous marchons ainsi. Alors, où fixons nos regards? Je crois que si nous fixons nos regards sur le passé, nous avons besoin, chacun d'entre nous, de détourner nos yeux de nos passés. Il est difficile pour nous, frères, sœurs, mon ami, ce soir, si tu veux continuer à marcher, si tu veux t'approcher de Jésus, de fixer tes yeux sur ton passé, en arrière, sur tout ce qui a été ta vie avant. C'est difficile. Il y a des blessures qui sont là pour chacun d'entre nous dans notre passé. Les blessures du cœur, lorsque nous avons été brisés par des situations sentimentales, des relations humaines, brisés par des paroles dures, brisés par l'exclusion, brisés par l'attitude, les regards des autres sur notre vie, brisés par les accusations. Peut-être que pour quelqu'un, c'est cela, un cœur brisé. C'est ton passé si difficile et tu n'arrives pas à avancer, tes yeux sont constamment tournés vers ton passé en arrière. Et pour toi, c'est une grande souffrance. Tes yeux sont fixés sur ton passé. Peut-être c'est un deuil qui est là, depuis quelques mois, depuis quelques années, et tu portes cela. C'est difficile, n'est-ce pas, pour nous de vivre avec la séparation d'un être cher, de continuer à avancer, de continuer à mettre un pas devant l'autre, à oublier les bons moments. Le Seigneur ne nous appelle pas à oublier ces bons moments, mais il nous appelle à le regarder, lui, dans notre marche. Et le poids du passé peut être lourd pour quelqu'un, comme un fardeau difficile, te privant de la joie, te privant de la paix, te privant de la bénédiction de Dieu à cause du deuil qui a touché ta vie. C'est peut-être la situation de quelqu'un. Et tu es venu là pour entendre la parole de Dieu. Tu aimes le Seigneur. Tu pries Jésus. Mais c'est difficile de continuer à avancer dans cette route que le Seigneur a prévue pour toi, pour franchir la ligne. Il y a des mauvaises paroles qui peuvent blesser, qui peuvent, comme nous nuire, nous empoisonner, comme revenir dans nos pensées, nous priver des bonnes paroles de Dieu. Où fixons-nous nos regards? Sur notre passé, sur ce qui nous a blessés, sur les mauvaises paroles, sur les temps de deuil? Nous ne pouvons pas avancer les yeux fixés vers notre passé. Il est écrit, Paul le dit, en Philippiens 3,13, nous le connaissons fort ce verset, fort bien. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je veux faire une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Amen. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Peut-être que ton passé t'accuse, te culpabilise, tu te sens coupable ce soir. Mon ami, frère, sœur, détourne tes yeux. Ne regarde plus vers l'arrière. Oui, ce sont des beaux moments que tu as passés. Oui, des moments agréables avec quelqu'un, mais peut-être des moments difficiles aussi, et qui t'empêchent de voir Jésus-Christ, de voir la gloire de Dieu, de saisir la bénédiction que le Seigneur veut accomplir. Oui, le Dieu que nous servons, le Dieu qui est présent au milieu de nous par son Esprit, est le Dieu du miracle, des miracles. Il veut faire un miracle dans une vie. Il veut changer le mal en bien. Il veut transformer.
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu veut faire une chose nouvelle. Jésus veut faire une chose nouvelle dans la vie de quelqu'un ce soir. Si tu crois, si tu veux tourner tes yeux vers Jésus-Christ, vers le trône de la grâce, là où est assis celui qui a payé le prix pour nous. Il est assis à la droite du Père, notre Seigneur, notre Sauveur. Il veut faire une chose plus grande que ton passé. Si tu veux croire, si tu veux lui faire confiance, si tu veux t'approcher de lui, peut-être que c'est pour quelqu'un qui connaît le Seigneur depuis tant d'années, il y a une grande souffrance dans ton cœur, à cause du passé si difficile. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Si nous venons au pied de Jésus-Christ, il fait de nous un homme nouveau, une femme nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus veut rencontrer quelqu'un, il veut transformer une vie ce soir. Là où tu as été accusé, abandonné, humilié de tous, rejeté, il veut être à tes côtés pour te bénir, pour te façonner, pour te transformer de ses mains. Il est le divin potier. Où sont tes yeux, frère, sœur, mon ami? Sur ton passé, c'est difficile pour nous de marcher, de courir en regardant en arrière. Il nous faut changer d'attitude. Il nous faut tourner les yeux vers le Seigneur afin de voir sa gloire. Jésus veut faire une chose nouvelle pour quelqu'un. D'où me viendra le secours? Qui pourra m'aider? Qui pourra me délivrer? Peut-être que nos yeux, pour nous, sont fixés sur le présent, sur nos souffrances d'aujourd'hui, nos souffrances physiques, la maladie qui dure depuis des jours, des mois, des années. Et c'est ce que tu vois chaque jour, c'est ton présent, c'est ta vie de chaque jour. Tu te lèves le matin, tu te couches le soir, et c'est la maladie qui est là. C'est le diagnostic que les médecins ont fait. Il te faut vivre avec cela. Il te faut prendre des médicaments à vie. C'est le constat, c'est ta souffrance physique. J'aimerais te dire, il faut détourner tes yeux de ta situation. Ne regarde pas cela. Il faut regarder à Jésus-Christ. Nous l'avons chanté, il est le Dieu du miracle. Là où la maladie a frappé, il est capable d'agir, de guérir encore en 2025. Il est tout puissant. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus-Christ a le pouvoir de guérir quelqu'un. Il faut que nous croyions encore. Peut-être que tes yeux sont fixés sur les souffrances spirituelles, l'angoisse, la peur. Il n'y a plus de paix, il n'y a plus de repos. Jamais homme n'a parlé comme Jésus, vous savez. Lui seul a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Qui a le pouvoir, l'autorité, la capacité de donner le repos à quelqu'un qui est privé de paix, qui est rempli d'angoisse, qui n'arrive plus à trouver le sommeil? Personne, n'est-ce pas? Seul Jésus peut ce soir. C'est peut-être la situation que tu traverses. C'est ton présent, c'est ce que tu vois, c'est ce que tu vis, des sommeils difficiles, des journées difficiles pour toi. Il faut changer d'attitude ce soir. Ne regarde plus à ce que tu es, à ce qui a frappé ta vie. Il faut fixer les cieux vers le ciel, vers le trône de la grâce. C'est de là que vient notre secours, notre délivrance, notre restauration, notre guérison, notre paix. Jésus-Christ est le prince de la paix. Amen. Il veut agir.
Tes yeux sont fixés sur le présent et tu ne vois que les épreuves. Ce n'est pas facile lorsque les épreuves s'enchaînent. Oui, nous sommes le peuple de Dieu. Oui, peut-être toi qui ne connais pas le Seigneur, tu traverses des temps d'épreuves, mais c'est difficile pour nous de souffrir. Nous sommes dans un corps de chair et de sang, et les épreuves peuvent s'enchaîner. Et si le temps qui passe, si c'est cette situation, tes regards sur le présent, c'est le temps qui dure, l'absence de réponse, il n'y a rien dans la famille, il n'y a rien dans le travail, il n'y a rien dans les finances, et c'est difficile pour quelqu'un. Et j'insiste, c'est difficile de continuer à marcher lorsque nous regardons constamment à ce qui nous touche, à ce qui nous frappe, à ce qui nous entoure, nos vallées, nos épreuves, nos fosses aux lions, nos temps difficiles. Nous ne pouvons pas marcher, mon ami, constamment, la tête courbée, les yeux fixés au sol. Oui, nous pouvons le faire un moment. Mais je crois que pour arriver au but, il nous faut regarder en avant. Il faut changer d'attitude ce soir pour voir la gloire de Dieu. Il faut changer le regard de tes yeux. Là où tes yeux voient, ne regarde plus à tes tempêtes, ne regarde plus à la situation que tu traverses. Ton présent, c'est le péché qui t'a frappé. Et tu te sens si sale, si coupable, si méprisable, parce que tu réalises que tu es dominé, tu es esclave du péché, tu essayes de t'en sortir, et il y a encore les vices, il y a encore des passions qui sont là, et tu n'arrives pas à avancer. Et tu es découragé, parce que personne ne peut avoir la solution pour quelqu'un qui est lié dans des vices, des passions. Personne ne peut agir, ne peut intervenir dans la vie de quelqu'un qui a désobéi à la parole de Dieu, qui s'est éloigné de Dieu, qui n'a pas encore rencontré Jésus. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Jean-Baptiste dira, lorsque Jésus viendra à sa rencontre pour la première fois, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Amen. Jésus est venu ici-bas afin que le péché n'ait plus de pouvoir sur personne. Et j'insiste, sur personne. Si quelqu'un se sent accusé, se sent coupable dans le péché, Jésus est mort pour toi à la croix du Golgotha. Et bien plus, il est ressuscité, il est vivant, il a tout accompli. Veux-tu saisir la parole de Dieu, la main tendue de Jésus? Et tu te dis face au péché, qui pourra me secourir? D'où vient le secours? Le secours vient de Jésus-Christ, mon ami. Le secours vient de Jésus qui a payé le prix. Peut-être que c'est pour un frère, une sœur qui est tombé parce que le péché nous enveloppe si facilement, n'est-ce pas? Peut-être que sur le chemin, sur cette marche, tu as trébuché. Et c'est ce que tu vois dans ton présent. Ce fardeau si lourd dont tu ne peux pas te débarrasser. Reviens à Jésus. Détourne tes yeux là. Ne baisse plus les yeux vers le bas, mais regarde vers le ciel. Oui, le salaire du péché, c'est la mort. Et j'insiste, nous prêchons la grâce. Notre Dieu est un Dieu de grâce, mais le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort éternelle. C'est pour cela que personne ne méprise l'œuvre de la croix, ne méprise le sacrifice de Jésus, ne méprise l'amour du Père qui a envoyé Jésus-Christ
pour que le péché n'ait plus d'emprise sur chacun d'entre nous. Il nous faut tourner le regard vers Jésus ce soir. Il est celui qui peut nous délivrer parfaitement du péché. Lorsque nous marchons, il faut détourner nos regards du passé, ne pas porter nos regards en arrière, ni marcher constamment tête baissée. Il nous faut regarder vers le devant. Et le devant, pour nous, enfants de Dieu, pour toi ce soir, c'est ton avenir. Et le regard levé vers le ciel, c'est notre avenir. C'est notre espérance, n'est-ce pas? Notre espérance n'est pas ici-bas. Nous ne sommes pas attachés aux choses matérielles d'ici-bas. Oui, il faut travailler. Oui, peut-être il faut investir dans des choses. Mais il nous faut marcher pour arriver jusqu'au ciel. C'est là que nous devons regarder vers le ciel, vers Jésus. C'est notre salut. Il est la source de notre joie pour quelqu'un qui est abattu, découragé, qui n'y a plus de paix, plus de repos. Quand on tourne vers lui les regards, nous sommes rayonnants de joie. Amen. Et le visage ne se couvre pas de honte. Nous sommes rayonnants de joie lorsque nous tournons les regards vers le ciel. Un geste si simple de lever les yeux de notre cœur ce soir vers Jésus, afin d'être délivrés, afin d'être restaurés. Les yeux vers l'avenir parce qu'il est notre espérance, il est la source de notre foi, il est notre secours. D'où viendra mon secours? Secours me vient de l'Éternel. Vous savez, il y avait un homme dans la Bible, nous savons tous son histoire, Zachée. Je crois qu'il a vécu ces 3 étapes, ses regards fixés sur son passé. Vous pourrez lire dans Luc 19. Si vous voulez, on va faire la lecture ensemble. Ce n'était pas prévu. Dans Luc 19, à partir du verset 1er à 7. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est logé chez un homme pécheur. » Nous arrêterons là notre lecture. Amen. Zachée porter les regards sur sa situation, son passé. C'était le chef des publicains, sa vie d'avant, un voleur. Il prenait beaucoup plus qu'il ne fallait. Son regard sur le présent, il avait un handicap, si je peux dire ça, un handicap par rapport aux autres, par rapport à la situation. Il était de petite taille. Et il voulait voir Jésus. Il voulait détourner les regards de tout ce qu'il est, de tout son passé. Il voulait voir Jésus qui passait. Et il va monter sur un arbre. Et Jésus va le rencontrer. Aujourd'hui, à cette heure, Jésus dira, « Descends, aujourd'hui je veux demeurer dans ta maison. » Peut-être que quelqu'un doit changer d'attitude et de rencontrer Jésus ce soir. Ce soir, c'est le jour de la rencontre où Jésus veut faire une chose nouvelle comme il l'a fait pour Zachée. Il veut le faire pour toi ce soir. Il veut que tu ne sois plus culpabilisé par ton passé, par ton présent, par le regard des autres.
Les autres diront de lui, c'est un homme pécheur. Qu'est-ce que Jésus va faire dans sa maison? Oui, peut-être que c'est les paroles que tu as entendues, que tu ne mérites pas, que la grâce de Dieu soit pour toi. Le Dieu de la Bible, le Dieu de l'Évangile, Jésus-Christ, il aime, il ne fait exception de personne. D'où me viendra le secours? Il a rencontré son secours, il a rencontré la délivrance, sa vie a été transformée. Est-ce que toi, tu veux être transformé? Est-ce que tu veux vivre une chose nouvelle? Est-ce que tu veux voir le miracle? Notre secours se trouve en Jésus. Et j'aimerais revenir à notre lecture du psaume 121. Les bénédictions pour quelqu'un qui rencontre Jésus. Partie du verset 3. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. À 6 reprises, il est parlé de l'Éternel qui garde. Dans le chemin, dans cette marche vers le ciel, si nous voulons lever les yeux vers l'Éternel, vers les montagnes, vers le ciel, alors Jésus-Christ sera à nos côtés. Il sera ce bon berger qui marchera avec nous dans la vallée de l'ombre de la mort et nous pourrions dire, je ne crains aucun mal. Peut-être que quelqu'un a peur de la mort. Il faut rencontrer Jésus. Ce qui est merveilleux, peut-être que ce soir, beaucoup ont déjà dormi pendant la prédication, mais il est écrit, celui qui garde Israël, il ne dort pas. Amen. Il ne sommeille ni ne dort. Nous pouvons dormir. Nous pouvons nous assoupir. Mais notre Dieu, il reste vigilant. Il reste ses yeux fixés sur nous. Ses yeux sont fixés sur les justes. Peut-être que personne ne te regarde. Tu as besoin de l'attention. J'aimerais te dire que Jésus peut te donner cette attention, ces regards d'amour que tu recherches. Il est présent, il est le Dieu de proximité. L'Éternel est ton ombre à ta main droite, la puissance de Dieu. Il est celui qui nous garde de tout mal, même devant l'adversaire de notre âme. Si nous voulons lever les yeux vers Jésus, si nous l'acceptons, si nous croyons qu'il est Jésus qui est mort à la croix, alors nous sommes plus que vainqueurs. Même si le diable se dresse devant nous, si Dieu est avec nous, alors qui sera contre nous? Nous n'avons pas à trembler, tu n'as pas à trembler devant l'adversaire de ton âme. Si tu n'as pas rencontré Jésus, il t'a donné l'occasion de le rencontrer, le Dieu véritable, afin que tu n'aies plus peur de la mort, plus peur du diable. Il est celui qui gardera notre départ et notre arrivée. Il ne se fatigue point. Nous pouvons nous fatiguer. Il écrit dès maintenant et à jamais, jusqu'au bout. Jésus dira, je serai éternellement avec vous. Amen. Par son esprit, il est là présent au milieu de nous. Si quelqu'un se sent seul, rejeté, abandonné, tu vis des temps de solitude, viens à Jésus. Un geste simple, levez les yeux. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Amen. Pour conclure, simple message d'évangélisation. Cette question est dans nos cœurs, comme dans l'introduction. Qui pourra m'aider? Qui pourra étendre sa main pour m'arracher de la mort? Qui pourra venir à mes côtés dans cette marche avec le Seigneur? Oui, si je regarde à toute ma vie passée,
Cela me semble tellement difficile. La séparation, les blessures, les mauvaises paroles. Si je regarde au présent la situation familiale, le foyer, le travail, ma vie, ma santé, cela me paraît si difficile. Mais il nous faut changer d'attitude ce soir. Il nous faut fixer nos yeux vers le ciel. Il nous faut fixer nos yeux vers Jésus-Christ. C'est lui qui honore la foi. Est-ce que nous croyons ce soir que Dieu est capable du miracle? Est-ce que nous croyons que Jésus est capable de changer le mal en bien, de changer cette situation où tu te trouves? Est-ce que tu le crois? Il nous faut croire sans voir ce soir. Notre Dieu est tout puissant. Amen.